Le cœur de la journée, c'est quand même les résultats des travaux scientifiques, mais mon exposé, lui, va être plutôt de type économique, donc ça sera peut-être le seul de la journée, mais je pense que c'était pas inintéressant aussi de resituer un petit peu la question de la Syrah, de ce cépage, dans le paysage de l'économie viticole nationale. Donc juste quelques diapos pour illustrer à quel point ce cépage Syrah a connu une dynamique très forte depuis, on va dire, les années 70. Puisque vous voyez qu'au niveau national, sur le diagramme, le premier diagramme, vous aviez une surface au niveau national de 12 300 hectares au niveau français, et qu'actuellement on est à 67 000 hectares. Donc on a multiplié le vignoble de Syrah par 5,6 en 30 ans. Et aujourd'hui, le cépage occupe 8% de la superficie du vignoble français en 2010, et il occupe la 4e place au niveau national, derrière le Merlot, le Grenache et l'Uni Blanc. Donc la diapo suivante, pour vous montrer où se situe le vignoble de Syrah en France. Donc vous voyez que le département où le cépage est le plus présent, c'est l'Hérault, avec 15 300 hectares. Puis on trouve le Gard, 11 450, l'Aude avec 10 400. Donc les trois départements à plus de 10 000 hectares sont dans le Languedoc-Roussillon. Vient ensuite le Vaucluse, la Drôme, les Pyrénées-Orientales, le Var, l'Ardèche, les Bouches-du-Rhône et le Tarn avec à peu près 1000 hectares, un petit peu moins de 1000 hectares dans le Tarn. Donc c'est vraiment les vignobles méridionaux qui sont le cœur de la culture de la Syrah au niveau national, avec une extension qui a été très importante et tout à fait remarquable à partir des vignobles d'origine qui étaient donc la zone nord des Côtes-du-Rhône. Sans doute Jean-Michel nous dira quelques mots là-dessus un peu plus tard. Donc entre 2005 et 2009, donc sur une époque très récente, vous voyez qu'il y a peu d'évolution au niveau des départements où la Syrah est cultivée. On note quand même une petite baisse dans le Gard, on peut le signaler puisque c'est le département où nous nous trouvons aujourd'hui, récente, alors que dans l'Hérault, vous voyez, les choses progressent un petit peu. Donc j'ai pas d'explication très claire sur la question, mais c'est intéressant à observer parce que ça prouve qu'il y a aussi des dynamiques actuelles en cours. Et peut-être le problème du dépérissement n'est pas totalement étranger à ce qui se passe aujourd'hui dans certains vignobles. On va le voir par la suite. Alors regardons un petit peu au niveau des bassins. Donc vous savez qu'aujourd'hui, depuis quelques années, on parle des bassins. Alors dans mes diapos, il y a à la fois des aspects régionaux et des aspects bassins. Les bassins, ce sont donc des unités territoriales viticoles qui correspondent à une gouvernance économique. Alors la différence, c'est que par exemple, pour le bassin Languedoc-Roussillon, les chiffres que je vous présente ne prennent pas en compte les vignobles AOC de la partie rhodanienne du Gard. Donc Côtes-du-Rhône et Costières-de-Nîmes ne sont pas présents dans ces chiffres. Voilà, ils sont rattachés au bassin Vallée-du-Rhône-Provence. Alors, vous voyez qu'entre les deux bassins, on a des superficies relativement proches, 33 600 hectares en Languedoc, 31 260 hectares en bassin Vallée-du-Rhône et PACA. La part de la Syrah dans le vignoble est de 15,5% en Languedoc, dans le bassin, et 19,4%, donc significativement supérieur dans le bassin voisin donc de la Vallée-du-Rhône. Par contre, il est intéressant de noter que dans le bassin Languedoc, c'est le premier cépage aujourd'hui en superficie, et dans le bassin voisin de la vallée du Rhône, c'est le numéro 2 derrière le Grenache. La tendance des dernières années est toujours à la hausse, à la progression de la part de la Syrah dans nos vignobles des deux bassins méridionaux. Alors, regardons maintenant ce qui se passe au niveau de la dynamique de l'évolution des plantations de Syrah. J'ai fait un petit focus sur le Languedoc-Roussillon, parce que il était plus facile d'avoir accès à ces chiffres pour moi. Et je pense que c'est aussi, comme on l'a vu, la région où la Syrah est la plus présente, donc c'est celle qui est la plus intéressante en termes de dynamique, je pense. Donc vous voyez sur une période allant de 1980 à 2010, des évolutions avec plusieurs phases. On a eu une phase de développement, d'installation du cépage entre 80 et les années 2000. Et puis une montée en puissance très forte, où la Syrah donc, a occupé jusqu'à 33% des plantations, un tiers, c'était quand même assez considérable. Et elle a été numéro 1 dans les plantations, vous voyez, entre les années 2000 et 2007, donc quand même une longue période. Et puis là, dans un passé plus récent, vous voyez qu'il y a un certain tassement de la part de la Syrah dans les plantations de l'année, où elle a régressé en part, elle est passée de la position 2 à la position 4. Mais on a l'impression qu'il y a un petit rebond en 2010 qui semble se confirmer en 2011, et on verra ça dans les chiffres qui vont sortir prochainement. Voilà. En tout cas, on voit bien que les plantations de Syrah ont été très actives sur cette période dans Languedoc-Roussillon, et tout ça est lié aussi au programme de restructuration du vignoble cofinancé par des fonds européens. Je pense que ça a été quand même une politique qui a porté tous ses fruits et qui a accompagné de façon très positive cette implantation, ce développement de la Syrah. On a des bonnes nouvelles sur la poursuite du programme en 2014-2015, je fais une petite aparté là-dessus. C'est important parce que si on a une nouvelle génération de clones, ce qu'on verra dans les exposés qui viennent, ça peut être important pour accompagner le développement de cette nouvelle génération et redonner toute l'attractivité que mérite ce cépage au niveau de notre vignoble.
Donc diapo suivante, pour montrer un petit peu plus en détail ces différentes phases. Vous voyez que sur la période de 88 à 2010, où on a perdu 33% de la superficie du vignoble en Languedoc-Roussillon, puisqu'on est passé de 351 000 hectares à 236 000, pendant la même période, la Syrah a passé de 14 500 hectares à 42 100. Et donc elle occupe aujourd'hui 18% du vignoble de la région Languedoc et non pas du bassin, donc l'écart entre les deux chiffres vient de là. Et position numéro 1 depuis 2010, avec en tête et derrière vous trouvez le Grenache et le Carignan. Alors les débouchés des vins de Syrah pour le Languedoc, mais c'est aussi valable pour les bassins voisins. Actuellement on a un potentiel qu'on estime à peu près à 2 millions d'hectos de vins de Syrah en Languedoc-Roussillon. Et les valorisations principales, ça c'est intéressant à souligner, ce sont à la fois donc, les AOP, évidemment, cépage majeur pour les AOP de nos régions méridionales, plutôt en assemblage au niveau des AOP pour faire des vins rouges et des vins rosés, donc une double utilisation là, très intéressante, et également un rôle majeur dans les IGP, vins de pays, où la Syrah est utilisée à la fois en assemblage ou en vin de cépage. Les volumes des IGP Pays d'Oc en Syrah, en 2010-2011, c'est 615 000 hectolitres, donc c'est quand même très significatif, et ça a progressé de 22% sur les 5 dernières années. On peut souligner aussi que la Syrah a fortement bénéficié du marché porteur des rosés, qui a émergé il y a quelques années et qui ne fait que se confirmer d'année en année. Au niveau des productions de plants, donc en amont, chez les pépiniéristes, j'en ai vu quelques-uns dans la salle, donc ils ont joué un rôle majeur évidemment pour le développement du cépage dans nos vignobles. Et là, on retrouve cette évolution au niveau de la dynamique, puisque, comme vous pouvez le constater, depuis 1995, on a eu une montée en puissance très forte jusqu'aux années, début des années 2000, où la Syrah a représenté jusqu'à 42 millions de mises en terre dans les pépinières, un maximum en 2003. Elle était en deuxième position dans les variétés les plus greffées, 15% des greffages. En 2005, elle était numéro 1 dans les variétés au niveau des greffages, avec plus de 35 millions, 15% à nouveau des greffages. Et puis on voit que la régression a commencé, vous voyez, après, à partir de 2006-2007. Et actuellement, en 2010, elle représente donc 11 millions, 6% des greffages, et elle a reculé en 6e position. Bon, c'est normal, il y a une dynamique, on verra, qui s'est installée avec des diversifications, et notamment la montée en puissance des variétés blanches ces dernières années, qui explique une partie de la régression de la Syrah et des cépages rouges dans leur ensemble. Alors, en conclusion, donc, ce qu'on peut noter des diapos que j'ai présentés, c'est que la Syrah, c'est un cépage historique du vignoble français qui est associé à l'excellence qualitative. C'est un cépage emblématique de la restructuration du vignoble en zone méridionale, et c'est un cépage aux possibilités multiples, qui en fait tout son intérêt et qui restera incontournable dans les années à venir. Donc il y avait, par rapport à cette analyse, un enjeu majeur qui était lié au matériel végétal, puisque si on veut que le cépage reste attractif, il faut que le matériel soit fiable, performant et diversifié. Je crois que ça c'est vraiment les attentes au niveau du vignoble, au niveau des qualités du matériel végétal. Et donc, quand on a découvert ce problème dans le début des années 90, très vite on s'est aperçu qu'il y avait un besoin impératif de résoudre ce problème de façon à ne pas perdre cette attractivité. Et on a vu quand même qu'avec les dynamiques qui se sont développées, le dépérissement n'a pas finalement trop pénalisé les plantations de Syrah et le développement de cépages. Heureusement, mais je pense qu'effectivement les exposés vont permettre de nous montrer qu'on a des nouvelles perspectives intéressantes qui devraient redonner, je dirais, à ce cépage une nouvelle vie dans nos vignobles méridionaux. Merci pour votre attention. Merci.